c'est notre Seigneur qui donne cette parabole. Et nous savons tous que notre Seigneur, c'est lui qui nous fait la grâce. C'est lui qui nous a fait grâce d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et que avant, n'est-ce pas, notre Seigneur, nous étions vraiment condamnés. Nous étions éloignés. Nous étions morts. Nous étions des criminels, des assassins. Pas que parce que nous aurions tué quelqu'un, non. Mais le fait de ne pas connaître la grâce de Dieu, cela faisait de nous des criminels. Cela faisait de nous des bandits, des prostituées, des voleurs, des brigands. Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur est venu pour nous, afin de nous ôter cette malédiction qui était le péché. Donc nous sommes fiers, aujourd'hui nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, pas par nos œuvres. Donc ici, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la parabole des 10 vierges. Selon l'évangile de Matthieu en son chapitre 25. La personne qui est là-bas, on peut commencer. Évangile de Matthieu, à partir du premier verset, en descendant. Je lis la parole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, Oui. qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Oui. Verset 2. Oui. 5 d'entre elles étant folles, Oui. et 5 sages. Oui. Je crois. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Toutes s'assoupirent, oui, Et s'endormirent. et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes se réveillèrent. Et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes Celles qui étaient prêtes entrèrent entrèrent avec lui. dans la salle des noces, Oui. et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, Oui. les autres vierges virent et Oui. dirent, Seigneur, Seigneur, Oh. ouvre-nous. Oui. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Non. On peut s'arrêter là. Bon, oui. Verset 13, oui. Continue. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Bien aimé, ici c'est la parabole des 10 vierges. C'est le Seigneur qui prend cette parabole pour illustrer à quoi ressemble le royaume des cieux. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Ici le Seigneur veut nous amener à comprendre deux catégories, n'est-ce pas, des chrétiens. Deux catégories de chrétiens. C'est pourquoi il fait allusion aux 10 vierges. Il dit à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Nous savons tous ici que l'époux, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, les lampes, dans Psaume 119, au verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds qui éclaire mon sentier. Donc, ici, les vierges, c'est-à-dire toutes les 10 vierges ont pris, n'est-ce pas, ont pris des lampes pour aller à la rencontre de l'époux. C'est une bonne chose. Alors, au verset 2, la Bible dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. C'est ici le Seigneur lui-même qui donne cette distinction. Il dit il y a les sages, il y a des folles, il y a des sages. Or, nous savons que la Bible nous dit, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset, je crois 18 là-bas, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Donc ici, le Seigneur qualifie, n'est-ce pas, de folles 5 et les autres 5, ce sont des sages. Alors, au verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Puisque naturellement, pour avoir toujours la lampe allumée, il faut nécessairement toujours de l'huile Ou du pétrole. ou du pétrole pour garder, n'est-ce pas, la lampe allumée. Mais elle, la Bible dit que les folles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Nous allons le voir en bas pourquoi elles n'ont pas pris l'huile avec elles. Elles ont seulement pris, n'est-ce pas, la lampe pour partir à la rencontre de l'époux. Or, nous savons qu'il faut toujours que la lampe soit toujours associée à l'huile. associée à l'huile. Amen. Donc la lampe doit toujours être associée à l'huile ou au pétrole. C'est ce qui permet, n'est-ce pas, de maintenir la flamme, c'est-à-dire d'être toujours allumée. Donc ici, la Bible dit que les folles n'ont pas pris, n'est-ce pas, de l'huile. Mais les sages ont pris, n'est-ce pas, de l'huile avec elles dans les vases. Parce que la Bible dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous qui avons cru, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus, au moyen de l'évangile, nous sommes, n'est-ce pas, des vases. Oui. Nous sommes des vases et c'est le Seigneur lui-même qui nous remplit. Et c'est le Seigneur lui-même qui dépose en nous cette capacité de pouvoir maintenir, n'est-ce pas, la lampe allumée. Amen. Au travers, n'est-ce pas, de ce qu'il dépose en nous. Donc ici, nous sommes des vases. Quiconque a cru véritablement au Seigneur, à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, c'est un vase. C'est un vase. Un vase qui a simplement besoin d'être rempli par qui? Par notre Seigneur. Et ici, c'est pourquoi la Bible nous dit que les sages ont pris, n'est-ce pas, de l'huile avec elles ou dans des vases. Donc, prenons nos Bibles dans Luc aussi. Luc chapitre 35. Luc chapitre 35. Donc, Luc 12, 35. Luc chapitre 12, verset 35. Les sages ont pris, n'est-ce pas, de l'huile dans des vases. Mais nous allons comprendre d'abord pourquoi les femmes peuvent aller à la rencontre, n'est-ce pas, de l'époux sans pour autant avoir de l'huile. Elle n'amène que des lampes. Elle n'amène que des lampes. Bien aimé, la Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Et elle donne l'intelligence aux simples. Donc lorsque, bien aimé, vous détenez rien que la lettre, vous êtes voué à l'échec. Lorsque vous n'avez pas l'explication de la lettre, vous êtes toujours, n'est-ce pas, dans la condamnation parce que vous allez avoir des interprétations particulières. Amen. Amen. Donc, ici, je disais que prenons Luc chapitre 12, verset 35. Luc chapitre 12, Oui. au verset 35. Que vos reins soient sains. Que vos reins soient sains. Pourquoi les reins doivent être sains? Bien aimé, dans Éphésiens, je pense 6 là-bas, au verset 14, la Bible dit, ayez pour ceinture à vos reins la vérité. Alors, la vérité pour ceinture, ce n'est pas que tu vas aller au marché pour aller chercher maintenant une ceinture pour que tu vas mettre. Non, ça c'est une interprétation particulière, c'est charnel, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Ici, c'est la révélation qui donne l'intelligence au simple. Et c'est elle qui éclaire. Donc, ayez avoir la vérité pour ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut seulement recevoir la grâce de Dieu dans notre vie. Donc Jésus lui-même, parce que dans Jean chapitre 14, je pense au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ayez avoir la vérité pour ceinture. C'est pourquoi il demande ici que vos reins doivent toujours être saints. C'est avec quoi? Avec la vérité de Jésus. Donc on continue. Que vos reins soient sains et que vos lampes allumées. Ah, et que vos lampes soient allumées. Donc ça voudrait dire que si nous avons la lampe, si elle n'est pas allumée, elle ne sert de rien. C'est qu'il n'y a pas la ceinture. C'est qu'il n'y a pas la ceinture. C'est qu'il n'y a pas la ceinture. Donc nous avons besoin aussi d'avoir ce qui permet d'allumer la lampe. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons ici des interrupteurs. Oui. C'est déjà complet. Il faut un contact ici pour que la lumière déclenche.
Donc on a besoin de ça. C'est pourquoi il dit que vos lampes soient toujours allumées. Or, pour garder la lampe allumée, il faut la vérité, il faut l'huile, il faut le pétrole. C'est ce qui permet que la lampe soit continuellement allumée. Parce que si la lampe n'est pas continuellement allumée, ben nous allons tomber, n'est-ce pas, dans ce que les vierges folles ont entrepris. La lettre. La lettre. Gloire à Dieu. Donc, gardons toujours la lampe allumée. Donc, c'est très important. Voilà. Et nous allons continuer dans notre texte de base. On a lu Luc 12 là. Les folles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Donc, je disais que les sages qui ont pris de l'huile avec elles dans des vases, c'est parce que, en fait, si le Seigneur lui-même a qualifié qu'elles sont sages, non, ce n'est pas par rapport à leurs œuvres. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'elles ont manifesté quelque chose de particulier. C'est pourquoi on parle de grâce. C'est une faveur imméritée. Le Seigneur a décidé que ceux-là, ce sont des sages et ceux-là, ce sont des folles. Non, ça ne dépend pas d'aucune œuvre humaine. Alors, le fait que le Seigneur déclare que ceux-là, ce sont des sages, donc, c'est pourquoi. Parce qu'en fait, elles avaient déjà reçu quelque chose de la part de Dieu. Pas, n'est-ce pas, séance tenante pendant qu'elle partait, mais c'était depuis. Nous allons le voir en bas. Nous allons comprendre en bas que, en réalité, ces sages-là, elles avaient reçu quelque chose de Dieu. Elles avaient été connues de Dieu. C'est pourquoi elles ont gardé, c'est pourquoi elles ont amené avec elles, n'est-ce pas, de l'huile dans des vases. C'est-à-dire qu'elles avaient ça en elles, et c'est pourquoi leur lampe était toujours allumée. Amen. Nous continuons dans le texte de base, donc nous disons ici que mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Maintenant ici la Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Donc, toutes s'assoupirent. L'époux tardait. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Pierre, nous allons le lire, 2 Pierre chapitre 3, au verset 9. La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de son œuvre. Mais il use de patience, voulant qu'aucun ne périsse et que tous parviennent, n'est-ce pas, à la vérité. Bien aimé, lisons d'abord le passage. 2 Pierre chapitre 3, au verset 9. 2 Pierre chapitre 3 au verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, le Seigneur use de patience envers vous. Vous ici, ce n'est pas tout le monde. Ne voulant pas qu'aucun périsse, ce n'est pas tout le monde. C'est parce qu'il est dit que je n'ai perdu dans les évangiles, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. C'est pourquoi il use de patience. En fait, il ne sait pas qu'il tarde. C'est Pierre qui a compris que non, il ne tarde pas. Il y a des élus de Dieu qui sont encore dans les temples de Dieu. Il y a des élus de Dieu qui sont encore dans, n'est-ce pas, les sectes pernicieuses. Non, il ne tarde pas. Mais il use de patience parce que l'évangile a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Il faut que ces élus-là sortent d'abord. Voilà. Et qu'ils rentrent. Et qu'ils rentrent. Donc il ne tarde pas. C'est Pierre qui nous révèle ici que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Mais il use de patience envers vous. Alors ici, quand les gens comprennent envers vous, ils pensent que s'il s'agit de tout le monde. Non, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit de ceux qui ont été venus de Dieu. Amen. Nous allons le voir un peu plus là. On a fini de Pierre là. Voilà. Donc, il dit, comme l'époux tardait, toutes les vierges maintenant s'assoupirent. Voyez maintenant là où se trouve la différence entre les folles et les sages. Parce que et les folles et les vierges, toutes s'assoupirent. Mais sauf que les sages, il y a l'avantage quelque part. Pourquoi? Parce que la grâce. Là, il y a la grâce. Amen. Elles ont été choisies depuis le commencement. Donc malgré l'assoupissement, il y a quelque chose qui va quand même se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, pendant l'assoupissement ici, c'est quoi? L'assoupissement ici, c'est n'est-ce pas cet élu-là qui n'a pas encore écouté, n'est-ce pas, l'évangile
qui va lui faire revenir dans la maison. C'est ça l'assoupissement. Frère Didier était assoupi. Frère Martin était assoupi. Lorsqu'il a écouté le son de la trompette, automatiquement, il s'est réveillé. Nous allons le voir. Donc pendant, n'est-ce pas, l'assoupissement, le sommeil là, le problème c'est que les sages ont l'avantage comparativement aux folles. Les folles vont s'assoupir jusqu'à. Elles vont toujours dormir. Elles vont toujours rester dans le sommeil. Parce qu'elles n'ont pas reçu la grâce. Donc la grâce est une faveur immédiate. Ça ne dépend d'aucune œuvre humaine. Ça ne dépend pas des capacités intellectuelles. Ça ne dépend pas du statut social d'une personne. Mais c'est Dieu qui décide que voici des sages et voici des folles. Amen. Comme l'époux tardait, la Bible dit toutes s'assoupirent. Et les vierges folles et les vierges sages. Alors, au verset suivant, il nous dit au milieu de la nuit, on cria. Bien aimé, voilà Kakou Philippe qui dit que c'est lui qui crie. Or, dans Hébreu là-bas, la Bible dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire de Jésus, pas d'un homme. Au milieu de la nuit, au cri de minuit, voilà Kakou Philippe qui trouve sa place dans l'écriture. C'est un antichrist. Oui, il veut rentrer par la fenêtre. Amen. Il rentre, c'est un imposteur. Parce qu'il n'a pas sa place ici. Très bien. Le prophète Isaïe a dit que le prophète ne parle pas de lui-même, mais il parle de celui qui l'a envoyé. Alors Kakou Philippe dit que c'est lui qui est dans le cri de minuit. Ici, nous allons prendre Ephésiens chapitre 5, verset 14. Amen. Il faut appuyer ces bandits là. Verset 14. Éphésiens 5, Verset 14. verset 14. Oui, C'est pour cela qu'il est dit. c'est pour cela qu'il a dit Réveille-toi, oh, toi qui dors. réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts Et Christ et t'éclairera. Christ t'éclairera. Ça veut dire quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que celui qui dort, quand quelqu'un dort, il est dans un état profond. Il est inconscient. Alors bien aimé, lorsque le jour arrive, lorsque le matin est là, dès que la personne s'est réveillée, il n'a plus envie de dormir. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Nous allons prendre aussi Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Oui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est maintenant près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la Et lumière. revêtons les armes de la lumière. Oui, frère, continue. Marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie. Loin des excès et des livrogneries. De la luxure. De la luxure. De De l'impudicité. l'impudicité. Des querelles et des jalousies. Et des jalousies. Oui, frère, reprends le début de ce passage encore, pour mieux comprendre. Cela importe d'autant plus que Oui. vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller. Enfin le sommeil. En fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Continue, mon frère. Voilà. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Arrête-toi un peu là, mon frère. La nuit est avancée. Vous savez, bien aimé, en Israël, lorsque on a déjà dépassé 18 heures et qu'on prend encore, et qu'on commence on prend maintenant le soir, avant jusqu'à minuit. C'est pourquoi on parlait de manger l'agneau entre les deux soirs. Le soir. Entre les deux soirs. Donc, entre les deux soirs, c'est pourquoi Israël, lorsqu'ils étaient en captivité, n'est-ce pas, en Égypte, ils ont obtenu, n'est-ce pas, la délivrance.
Pourquoi la délivrance était par rapport à l'agneau qu'il devait manger. Amen. Donc ici, la nuit est avancée. Nous savons que lorsque la nuit est avancée, nous sommes pratiquement à minuit, c'est-à-dire à l'aurore. Donc le jour s'approche. Donc le jour là, c'est Christ. Le jour c'est Christ. Le jour c'est Christ. Le jour ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Quand il marche comme les enfants de lumière pendant le jour, c'est pas que comme il fait matin, on marche dans le jour. Non, parce qu'on a reçu la lumière. Donc même s'il fait noir, nous marchons toujours dans le jour. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de la lumière en nous. Donc entre les deux soirs-là, il s'agit, n'est-ce pas, de Jésus. Donc ici dans Matthieu 25, il dit, nous étions au verset 7, comme l'époux tardait, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc au milieu de la nuit là, bien aimé, ce n'est pas Kakou Philippe, ce n'est pas Branham, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On cria là, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais c'est lui la voix. C'est lui la voix c'est le message. C'est lui qui réveille. C'est lui le réveil. Le réveil c'est Jésus, c'est lui qui annonce le réveil. C'est Jésus. Donc c'est lui-même qui annonce, il dit, ah, voici l'époux est là. C'est lui-même. C'est le message. Donc toutes les vierges maintenant font quoi? Quand ils écoutent ça, il dit, verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et prirent leurs lampes, et préparèrent leurs lampes. Voilà. Et les sages et les folles. Au verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voyez, maintenant, les folles sont en manque d'huile. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la provision, elles n'ont pas amené la provision. Donc pendant l'attente et tout, tout ce qu'elles avaient, c'est l'image simplement vous savez, Satan c'est un imitateur. Vous comprenez? Il amène toujours la confusion. Et dans, je crois, 1 Corinthiens 11, 13, 2 Corinthiens 11, 13, il dit que ces hommes-là, ce sont des faux apôtres déguisés en apôtres de Christ. Donc Satan aussi c'est un imitateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un semblant, n'est-ce pas? Lorsque vous allez regarder, vous allez penser que ça c'est la véritable lumière, c'est la véritable lampe. Or, ce n'est qu'un appel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il avertissait, il disait que non, prenez garde, parce que ces hommes-là, ils étaient au milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Voilà. Parce que si c'était des nôtres, ils seraient délivrés à la parole. Avec nous. Donc, voici aussi ces folles-là qui, maintenant, elles sont en manque d'huile. Elles vont vers les sages pour demander, n'est-ce pas, le secours. Mais les sages vont les dire quoi? Qu'est-ce que les sages vont les dire? Verset 8. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui envoient et achetez-en pour vous. Mais l'huile là, bien aimé, ce n'est pas l'huile ou le pétrole, c'est pas qu'on achète là, non. Mais quand voilà les folles aussi qui partent pour chercher à l'acheter. Mais on n'achète pas ça. Ce que vous recevez aujourd'hui, bien aimé, on n'apprend pas ça dans les écoles théologiques. C'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui se révèle à un homme, n'est-ce pas, pour lui montrer toutes ces choses que vous écoutez aujourd'hui. C'est pas aller dans une école théologique qui va faire une année, 2 ans, après quand tu seras là-bas, tu as un diplôme, tu dis non, tu peux commencer à travailler. Non, on n'achète pas ça. Les forces sont parties pour acheter. Or, on n'achète pas ça. Simon le magicien avait dit à Philippe, que vends-moi, n'est-ce pas, ce don. Ce pouvoir. Philippe a dit que non, qui t'a dit que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc ça là, on n'achète pas ça. Malgré ça, elles sont quand même parties. Mais la Bible dit que lorsqu'elles sont parties, c'est à partir de ce moment que les choses ont tourné. Il dit, oui, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Donc, l'avantage, n'est-ce pas, des sages, c'est que
elles ont reçu la grâce de Dieu parce que déjà Dieu les avait qualifiées de sages. C'est pourquoi la Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Si tu es juste aujourd'hui, si je suis juste aujourd'hui, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de toi. C'est Dieu lui-même qui dit mon juste. Donc je ne suis pas le juste de quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui peut me faire le juste. Parce qu'il m'aura soumis à un travail spirituel. Que rien qu'après ce travail spirituel, je serai justifié. Parce qu'il m'a donné, n'est-ce pas, à faire des cures d'âme. C'est à partir de ce moment que je serai justifié. Non, c'est Dieu lui-même qui a dit mon juste. Donc si je suis juste de Dieu. Et c'est par rapport à Dieu que je suis juste. Amen. Voici l'avantage. Parce qu'elles avaient déjà reçu cette grâce-là d'être justifiées par Dieu, c'est-à-dire d'avoir l'approbation de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, d'où sort, n'est-ce pas, cet évangile où aujourd'hui nous avons affaire à une catégorie, n'est-ce pas, de personnes qui disent que pour toucher le cœur de Dieu, il va falloir, n'est-ce pas, multiplier les efforts. Il va falloir plaire à Dieu. Mais c'est la religion. C'est la religion. Non, la religion n'a rien à voir avec Dieu. Amen. La religion, ce sont les efforts qu'un homme essaie de faire pour tenter d'aller vers Dieu. C'est ça la religion. Donc on essaie de se faire des disciplines, on essaie de faire ceci parce qu'on veut toucher le cœur de Dieu. On ne peut pas toucher le cœur de Dieu comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, il faut recevoir l'office. Parce que la Bible déclare que si l'office t'a franchi, vous êtes réellement libre. Et l'ange a dit à Marie, Marie, tu es bénie. Bénie pourquoi? C'est pas parce qu'elle avait des bijoux, parce que Marie n'avait même pas des bijoux. C'était une femme simple comme toutes les autres femmes. Mais l'ange a dit à Marie, parce qu'elle avait l'office. Donc quiconque a l'office est béni automatiquement. Amen. Sans pour autant faire quelque chose. C'est ça le scandale pour, n'est-ce pas, ces soi-disant chrétiens aujourd'hui, cette catégorie de chrétiens. Que la Bible qualifie aujourd'hui que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc à cause de ça, c'est une folie. Le fait de savoir que moi, toi, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Pour eux, ils voient que c'est un scandale. C'est impossible. Mais non, mais nous sommes fiers et nous sommes en joie parce que nous croyons en cela. C'est une vérité absolue en nous. Incontournable. Donc, les vieilles folles, pendant qu'elles allaient en acheter les poux à Riva, souvenez-vous, au temps de Noé, lorsque Dieu a fait grâce à Noé, Noé, vous savez l'histoire, n'a rien mérité pour obtenir la grâce. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait d'exceptionnel ou de particulier. La Bible dit que le cœur de l'homme dans Genèse 6, les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc Noé aussi était un homme qui vivait en ce temps-là. Donc les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers l'homme, y compris le cœur de Noé. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce. Mais Noé a fait quoi d'extraordinaire? Noé n'a rien fait d'extraordinaire pour mériter la grâce. Mais c'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi de faire grâce à Noé. Et en bas, il dit, Noé était un homme juste. Donc il a été justifié par rapport à la grâce. Amen. Donc sans la grâce, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes vulnérables. Sans la grâce, on ne peut pas parler de vie chrétienne. Même si tu penses que le fait d'aller dans un bâtiment tous les dimanches, tu vas à l'église, mais tu vas dans un mouroir, tu vas dans des tombeaux. Non. Sans la grâce, il n'y a pas d'église. C'est la grâce qui fait que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. On ne peut pas être chrétien si on n'a pas reçu la grâce de Dieu. Relisez bien les épîtres de l'apôtre Paul. Dans les introductions des épîtres de l'apôtre Paul, il dit toujours que la grâce de Dieu. Pourquoi il insiste sur la grâce? Parce que sans la grâce de Dieu, l'homme est vulnérable. Amen. Sans la grâce de Dieu, l'homme a des pensées animées par Satan. Bon, ça peut choquer quelqu'un. L'apôtre, le Seigneur a dit ça à l'apôtre Pierre. Il est en train d'expliquer à Pierre le mystère de sa mort. Il dit voilà la mission, voilà la mission, voilà la mission. L'apôtre Pierre dit non Seigneur, tu ne mourras pas. Il ne mourra pas. Mais le Seigneur regarde l'apôtre Pierre et dit arrière de moi, Satan, car tu n'as que des pensées d'homme. Ah, donc les pensées de l'homme sans Dieu, ce sont les pensées de Satan. Amen. Donc quand
tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand tu n'as pas la grâce de Dieu en toi, toutes les pensées que tu peux avoir, bien aimé dans le Seigneur, tu es taxé de criminel, tu es taxé d'assassin. Oui, c'est pas que tu as tué quelqu'un, mais non, parce que tu n'as pas la grâce. Amen. Vous voyez à quel point la grâce est incontournable. On ne paye pas ça. C'est Dieu qui fait grâce à quelqu'un. La Bible dit que c'est Dieu qui appelle un homme d'une terre lointaine. Mais il y a des gens qui veulent aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir des bonnes motivations. Non, moi j'ai envie de servir Dieu. Vous voyez les folles. Les folles, elles sont préparées là. Non, nous on va à la rencontre de l'époux. Mais est-ce que l'époux les a mis dans son programme? Oh, mais parce que dans l'arche, bien aimé, le programme c'était 8 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'es pas dans le programme de Dieu, on va t'expliquer ces choses, tu ne comprendras jamais. Parce que tu n'es pas dans le programme. Mais ce jeune homme qui est allé vers le Seigneur dans je crois, Marc, qui est allé vers le Seigneur, vous dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelle motivation qui est bonne. C'est une très bonne motivation. Voici quelqu'un qui veut avoir la vie éternelle. Il veut être sauvé tellement qu'il a regardé comme ça. Oh non, le monde là dans lequel nous vivons est dangereux. Mais Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oh, le Seigneur va dire à ce jeune homme, mais d'abord, pourquoi m'interroges-tu si c'est bon, hein, c'est le bon Seigneur? Vous voyez l'humilité d'abord du Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir la même position que Dieu. C'est pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est unique. Donc il dit que, mais tu connais les lois. C'est pourquoi nous disons aux gens que lorsque le Seigneur, pendant que le Seigneur est arrivé dans les évangiles Matthieu jusqu'à Jean, pendant qu'il marchait, c'était encore sous l'influence de la loi. C'est pas la nouvelle alliance. C'était pas la nouvelle alliance. C'est vrai que dans nos Bibles qui ont été traduites par des gens, ils ont écrit Nouveau Testament à partir de Matthieu. Non, on est dans le Seigneur. Le Nouveau Testament commence à partir des Actes des Apôtres, à l'effusion du Saint-Esprit. C'est là où l'Église a commencé. C'est à partir de ce moment où le Nouveau Testament normalement commence. Le Testament. Alors ce jeune homme, le Seigneur lui dit, tu connais les lois. Tu ne feras. Il dit, oh mais Seigneur, mais j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Là encore, une fois de plus, il démontre la suffisance que, malgré les bonnes motivations qu'il a, ben, à séance tenante, vous voyez comment Jésus est bon? En séance tenante, la loi est en train de lui mettre encore balayage. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de dire, en réalité, ce n'est pas vrai. Dans Colossiens 2:14, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, un seul a accompli toute la loi, c'est Jésus. C'est Jésus. Toute la loi se résume à une seule personne, c'est Jésus. Mais lui, il dit non, mais j'ai fait toutes ces choses. Il a démontré la suffisance encore qu'effectivement, il est pécheur. Le Seigneur, alors, tu as fait tout, ok, d'accord. Il dit maintenant, vends toutes tes choses, distribue l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme est resté attristé. Attristé pourquoi? Parce que, effectivement, il n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a demandé de le suivre. Mais c'est lui-même qui a décidé de suivre Dieu. C'est lui-même qui fait les efforts pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir avoir l'approbation de Dieu. Il multiplie des jeûnes et des prières parce qu'il veut être favorable à Dieu. Nous avons encore assisté hier vraiment, bien aimé dans le Seigneur. D'autres qui disent que non, on nous impose à donner des dîmes parce qu'il faut que nous sécurisons nos finances. Vous voyez un peu jusqu'à quel point l'ignorance est en train d'envelopper. Et cela est enseigné, ne sont pas ces soi-disant conducteurs qui imposent, n'est-ce pas, aux ignorants de payer la dîme parce que cela fait quoi? Ça sécurise les finances. Donc il faut faire quoi? Il faut payer un prix. Prenons 2 Corinthiens 6, 20. Oui. Ouais. 2 Corinthiens 6, 20. Celui qui a la page, je peux dire. Hein? C'est pas un côté 6 là. Attends. Je regarde. Un côté 6, oui, c'est simple de dire. Oui. Car vous avez été rachetés. Voilà, c'est ça. Un côté 6,
Merci, ma soeur. Oui, maman. Allons-y. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Et dans votre esprit. et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu. qui appartient à Dieu et non à un homme. Pourquoi aujourd'hui nous voyons des hommes qui deviennent des esclaves des autres hommes? Même les couples, les mariages, qui sont mariés. La femme prophète allait se confier au prophète, à son prophète, que de demander conseil à son mari. Donc c'est le mari, c'est le prophète maintenant qui devient, il prend la place de Jésus. C'est pourquoi nous disons que ce sont des imposteurs. La Bible déclare, je crois dans Isaïe là-bas, que je ne donnerai pas ma gloire à un homme ni mon honneur aux idoles. L'honneur, la gloire appartient à une seule personne, c'est Jésus-Christ qui a la gloire, qui a la louange. Nous autres là, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est Jésus qui fait grâce. Donc aujourd'hui, si je suis en train de parler, en réalité, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui prêche. Moi, je suis qu'un simple serviteur. Par contre, moi, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un membre. Comme vous aussi, vous êtes des membres. Et la Bible dit que l'église est un corps, et dans le corps, il y a plusieurs membres. Et chaque membre a un rôle à jouer. Donc, je ne dois pas prendre le dessus sur les frères ou sur une soeur. Parce que, par rapport à la grâce, non, je ne suis rien. Je ne suis rien. Donc, c'est la grâce, bien aimé dans le Seigneur, qui donne la particularité. C'est la grâce qui donne la distinction. C'est la grâce. Alors, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu estomaqués de voir comment ces soi-disant prophètes et pasteurs soumettent encore des gens à dire non, il faut payer le prix. Quel prix? Oh, paye le prix, mon frère. Tu ne peux pas dire que non, c'est comme ça, tu es seulement là, tu as reçu la grâce, et puis tu ne payes pas un prix. Il refuse. Il dit non. Il faut payer le prix dans les jeûnes, dans les prières, dans aller à la montagne, faire ceci. Mais ici, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, quel prix que chacun de nous peut payer dépassant le prix que Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha? Ok. Quel prix? Ok. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous exhorte à la vigilance. Quel prix aujourd'hui nous pouvons payer? Donc, cessons de nous appuyer sur nos propres œuvres, parce que nos propres œuvres ne peuvent pas nous amener à être justifiés. Impossible. Nous allons continuer dans notre texte de base. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Nous parlons de la parabole des 10 vierges. La Bible, le Seigneur a dit que 10 vierges, le royaume de Dieu ressemble à 10 vierges qui sont allées à la rencontre, qui doivent aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Alors, nous étions au verset 10. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Comme je disais au temps de Noé, c'est la même chose. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Bien aimé, celles qui étaient prêtes n'étaient pas prêtes le jour même. Elles étaient prêtes depuis l'éternité. Elles n'étaient pas prêtes ce jour-là. Elles étaient prêtes parce qu'elles avaient reçu, n'est-ce pas, l'approbation de Dieu depuis avant même la fondation du monde. La Bible déclare dans Jérémie que, je crois Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, je te connaissais avant même que je te forme au sein du ventre de ta maman, j'étais établi et consacré prophète. Donc Jérémie n'était pas prophète dans le temps, mais il était prophète dans l'éternité. Depuis l'éternité, il était déjà prophète. Ce n'est pas dans le temps, ce n'est pas quand il est arrivé sur la terre que Jérémie était prophète. Non, c'est depuis l'éternité. Le Seigneur a dit même avant qu'il ne soit dans le ventre de sa maman. Ça veut dire que nous qui avons cru, nous n'avons pas cru aujourd'hui. Nous avons cru parce que Dieu, n'est-ce pas, nous avait déjà fait cette grâce-là depuis. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous disons que le Seigneur ne tarde pas comme nous l'avons vu au début. Le Seigneur ne tarde pas parce que, effectivement, il y a des élus qui sont encore dans des sectes. Ils ont besoin de sortir. Mais ils sortent comment? Ils sortent par rapport au message, par rapport à l'évangile. Par rapport à l'évangile.
S'ils n'écoutent pas l'évangile, ils vont sortir comment? Parce que c'est l'évangile là qui va les faire sortir. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous qui avons reçu la grâce, il faut que nous crions à plein gosier. À plein gosier. On doit crier à plein gosier. C'est pourquoi la Bible, l'apôtre Paul dit que prêche la parole à toute Occasion favorable. occasion favorable. Oui. Ou non? Parce que les élus sont là. Amen. Mais tant qu'il n'a pas écouté, il ne peut pas. Il ne peut pas se démarquer parce qu'il n'a pas encore écouté le réveil. Très bien. C'est l'image ici de... Vous prenez 2 œufs. L'œuf de la poule et l'œuf de l'aigle. Vous déposez. Maintenant, nos poules du village viennent dormir sur ces œufs. Ces œufs vont éclore, les poussins vont sortir. Y compris là où était l'aigle. L'aiglon. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'aiglon va picorer le grain. Mais dans le programme de l'aiglon, dans son programme, c'est Dans sa nature. dans sa nature. Non, c'est pas le grain. Mais il est encore poussin. Il ne peut pas, il n'a encore rien. Il n'a pas de base. Mais dans son programme que Dieu a fait, l'aiglon, ce n'est pas, n'est-ce pas, le grain. Voilà. Mais l'environnement dans lequel il se trouve, lui oblige à picorer le grain. C'est comme les élus aujourd'hui qui se retrouvent dans des endroits douteux, dans des endroits bizarres. Mais il n'y a pas encore, ils n'ont pas encore écouté le son. Donc ils sont obligés de manger ce qu'ils écoutent. Voilà. Mais ce n'est que pour un temps. Ce n'est que partie remise. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc au fur et à mesure que l'aiglon est en train, n'est-ce pas, de grandir, au fur et à mesure la transformation aussi est en train de se faire. Oui. Maintenant, le jour où l'aiglon ne sera plus un aiglon, c'est-à-dire qu'il va maintenant avoir quand même, comment on appelle? Les 2 ailes vont. Les 2 ailes. Voilà. Là, les 2 ailes, hein, comprenez-moi bien. Les 2 ailes. Mais s'il n'écoute pas le cri de sa mère en haut, il ne peut pas s'envoler. Non, il va toujours continuer. Mais dans son programme, ce n'est pas un oiseau de la basse-cour, c'est un oiseau de la haute. Très bien. Le jour où cet aiglon-là va écouter maintenant le son de sa mère en haut là-bas, c'est ce jour-là qu'il va commencer à s'envoler, il va partir. Parce que dans son programme, ce n'était pas de rester en bas, mais son programme est de rester en haut. Mais le poussin va rester. Mais le poussin va rester parce que dans le programme du poussin, c'est qui connaît le grain. De la même manière aussi, ce chrétien ou encore cet élu qui se retrouve dans ces endroits, tant qu'il n'a pas écouté l'évangile qui sont, bien aimé dans le Seigneur, il va toujours rester. C'est pourquoi beaucoup pensent que le Seigneur tarde, il ne tarde pas. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas, il ne pas. Il faut que nous autres, qui avons reçu la grâce, bien aimé dans le Seigneur, nous ne ferons pas nos bouches. Parce qu'au temps de la loi là-bas, bien aimé, il faut que nous reprenions souvent la loi. Lorsque nous parlons là-bas, ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas avec les 2 ailes. Il faut jouer aussi avec les 2 ailes. Mais sauf qu'il faut, parce qu'on comprend déjà les deux, la loi. Si on n'a pas compris ça, voilà. Donc il faut toujours battre les 2. Parce qu'au temps de la loi là-bas, quand la Vierge se fait abuser, si elle ne criait pas, elle est consacrée. Donc quand une Vierge se faisait abuser, violer par un brigand en route, si elle ne crie pas, les juges là-bas disent non, elle est consacrée. Elle était d'accord. Donc il faut crier. Nous ici, on doit crier. Amen. Pourquoi? Parce que nous voyons tout ce qui est en train de se passer. On ne doit pas fermer la bouche. Regardez dans nos lieux, n'est-ce pas, où de travail, ou même dans nos lieux où d'école, d'établissement. Ils veulent nous violer. Comment? Il y a des élus de Dieu qui veulent nous violer. On doit crier. On doit crier. Il y a des élus de Dieu qui sont là avec toi. Mais tant que tu n'as pas ouvert la bouche, comment il va décoller? Il ne va pas décoller. Il ne va pas décoller. Donc la voix qui a crié, c'est le Christ. C'est le Seigneur. Ce n'est pas Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un imposteur. Voilà. Qui cherche sa place dans les Écritures. Il veut passer par la fenêtre. Il est passé par la fenêtre. C'est un brigand. Kimbangu. C'est pas Kimbangu. Oyedepo. Moubango Langi. Tibi Joshua. Ce sont des imposteurs, bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la révélation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Ils vous soumettent à quoi? Vous-même vous savez. Non, les gens vont vers ça, c'est à cause des problèmes charnels. Oui. Quelqu'un a besoin d'avoir des enfants, il va, je dois aller au Nigeria voir Tibi Joshua. Vous voyez un peu. Moi, là où je travaille par la grâce de Dieu, mais j'ai transporté une femme
une femme, une maman, comme vraiment maman. La maman, elle avait fait, je crois, un accident, donc elle était paralysée. Elle n'arrivait pas à marcher. Donc, elle faisait des rééducations, donc je lui prenais, je crois, 2 ou 3 fois par semaine pour aller faire les rééducations. Mais cette maman, elle me dit, non, mon fils, là, j'ai déjà concocté mon dossier. J'ai déjà fait mon visa, je dois aller au Nigeria. J'ai dit, oh, fais au Nigeria. Elle me dit, non, toi, tu ne connais pas le puissant prophète là, Timi Joshua. Je regarde la maman comme ça, je dis, oh, mais maman, mais Timi Joshua, c'est un brigand. Elle a crié. Elle me dit, mais mon fils, toi, tu es comment? Je dis, non, maman, c'est un brigand. C'est un ganga. Il n'a aucune parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est de la magie. Des miracles mensongers. C'est des miracles mensongers. Il n'utilise que des supports. Voilà. Aucune parole de Dieu. La Bible dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on croit, donc c'est la foi. Alors pour avoir la foi, il faut d'abord l'évangile. Parce qu'on croit quoi? L'évangile. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il faut d'abord qu'il y ait l'évangile pour susciter la foi dans ceux qui écoutent. Et c'est cette foi-là qui fait, n'est-ce pas, des miracles. Amen. Nous ne disons pas que Dieu ne fait pas des miracles. Non. Nous disons que les miracles accompagnent ceux qui croient. Nous vivons les miracles tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, nous vivons les miracles. Mais je vous assure, c'est parce que nous, on ne veut pas faire comme eux. Il faut passer à la télé et puis tu témoignes pour tellement de miracles. Vraiment, pour attirer, apogée des miracles, festival des miracles, pour mystifier les gens. Et les gens vont accourir là-bas, pas à cause de la parole de Dieu, mais à cause du miracle. Nous disons que le miracle ne précède pas la parole. C'est d'abord la parole. Et ensuite, le miracle. Et c'est Dieu qui opère ces miracles. Et c'est Dieu, n'est pas l'homme. Mon frère, c'est qui opère cela. Parce que à partir du moment où on va voir ça, ce n'est pas. C'est pourquoi Galates, chapitre 2, au verset 20 dit, ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi. Si je dis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus. Mais eux, ils veulent tout ramener à eux. Regardez-moi. C'est moi le prophète de l'heure. C'est moi le général de l'armée. C'est moi tel. C'est moi tel. Des noms mystificateurs. Qui n'ont rien à voir avec la personne de Dieu. Regardez les épîtres de Paul, bien aimé dans le Seigneur. Moi, apôtre, moi, Paul, apôtre, appelé à être apôtre. Donc lui, il met d'abord son nom, et il met d'abord la fonction et le nom. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons dire que lorsque un homme, une femme a reçu la grâce de Dieu, c'est à partir de ce moment que l'Église commence. En fait, c'est à partir de ce moment qu'on peut appeler que la personne là, c'est un chrétien. Sinon, tout ce que tu fais, tu n'es pas chrétien, tu n'es même pas compté dans le plan de Dieu. Mais c'est grave d'être à 10 000 hors de l'arche. Entre-temps, je voulais dire, il est avantageux d'être 2 dans l'arche que d'être 10 000 hors de l'arche. C'est ça que je veux dire. Que le fait de voir toutes ces personnes qui courent après ces choses n'exprime pas ou ne veut pas dire forcément que ces personnes sont dans la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils disent. Regardez comment ici, machin, il y a ceci, il y a cela. Vous voyez tous ces mondes-là. Non, ça ne justifie pas. Rien. Puisque si nous consultons les évangiles, la Bible nous dit que large et spacieuse. La porte qui mène à la mort. Et beaucoup sont sur cette route. Donc nous sommes très contents lorsque nous voyons, nous sommes en nombre réduit. Voilà. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. On ne fait pas le marketing. On ne fait pas le marketing. Mais il faut le marketing quoi? Parce que c'est le chiffre d'affaires. Voilà. Plus il y a beaucoup de gens, plus il y a beaucoup de livres. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est la grâce qui nous donne. Aujourd'hui, si on peut nous appeler chrétiens, chrétiennes ou frères, c'est la grâce. Ne nous appuyons jamais, alors là, jamais sur nos œuvres. Jamais à nos grands. Jamais. Voilà, donc nous étions dans. Oui, là, les 10 vierges, la Bible dit, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Voilà.
La porte fut fermée comme l'arche, lorsque l'arche de Noé aussi était fermée. Bien aimé, ces gens-là, pendant que Noé faisait ces choses, c'est sûr que beaucoup, comme la Bible nous dit, mais quand ils ont vu maintenant la vérité, que la pluie, le déluge, c'est sûr qu'il y avait beaucoup qui fermaient. Il y avait beaucoup qui battaient pour rien. Voilà. Parce qu'ils ont maintenant vu la vérité. Mais sauf que c'était la porte qui était fermée. Donc ces folles-là aussi, après avoir, elles sont allées, on ne sait pas là où elles sont allées acheter. Elles sont allées acheter ça où, frère? Parce qu'elles sont revenues avec. Et nous comprenons que. Au Bénin. Ou encore en Côte d'Ivoire. Et nous comprenons que c'est cette catégorie de chrétiens, effectivement, que le Seigneur, dans, je crois, Matthieu 7, là-bas, a dit que plusieurs viendront. Plusieurs viendront en mon nom. Disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses? Et le Seigneur a réservé une parole pour eux. Retirez-vous de moi. Voilà. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, mais c'est grave. Quand toi tu crois que tu es dans la volonté de Dieu, mais Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Malgré que tu as opéré des miracles, malgré que tu as fait que les femmes puissent se marier dans ton assemblée, des femmes qui courent après le mariage. Malgré que non, des mariages, des combines. Voilà, arranger. Des arrangements. Des placements. Mais le Seigneur va te dire que je n'étais jamais connu. Oh, vraiment, mais c'est grave, je vous assure. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est grave, vous voyez à quel point ces gens-là sont vraiment dans la séduction totale. Dans la séduction totale. Donc, faisons vraiment attention parce que ce sont les interprétations que le Seigneur nous adresse. Nous devons connaître ces choses. Lorsqu'on parle de parabole, parabole c'est une pensée qui est cachée derrière la parabole. C'est pourquoi on parle des paraboles. C'est-à-dire qu'il y a un mystère, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui est cachée derrière la parabole. Mais pour nous, ce n'est plus une parabole, parce que nous avons le sens. Amen. Ça demeure une parabole pour ceux du dehors. Donc, il dit, la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Ouvre-nous! Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne, quoi? Il dit quoi? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc en réalité, voici la raison pour laquelle les folles n'avaient pas d'huile. Elles ont seulement apprêté les lampes, mais n'avaient pas d'huile. Parce que normalement, Dieu ne les connaissait pas. Dieu ne les connaissait pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Il y a des gens comme ça. À cause des choses qu'ils voient quand il a... Oh, alors là, non, il faut aller à l'église. Quoi que non, l'église, c'est le bâtiment. À cause de... Oh, ouais, il y a des crimes rituels. Oh, il y a déjà... Oh, vraiment, c'est la pédophile, le lesbianisme, les homosexuels. Oh, non, on ne voyait pas les choses comme ça avant. Faut qu'on aille à l'église. Non, il faut qu'on aille à l'église. Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est Jésus qui t'appelle? Est-ce que c'est lui qui t'appelle? Est-ce que c'est lui qui t'a appelé? Parce que c'est lui qui appelle, c'est Dieu qui appelle. On ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais, n'est-ce pas, d'exposer l'évangile, parce que nous croyons qu'au travers de cet évangile, c'est l'appel que Dieu a en train de lancer. Maintenant, quiconque a été connu de Dieu par rapport à ça, par rapport à l'évangile que cette personne va écouter, il va se sentir interpellé. C'est moi, ça peut dire que je connais mes vrais et je les appelle par mon nom, par leur nom. Mais leur nom, c'est quoi? Il ne va pas dire Yasmine, non? Il ne va pas dire non, Clément, non. Mais quand il appelle Yasmine, c'est par rapport à l'évangile. Par rapport au Fils. Par rapport au Fils. Quand Yasmine écoute le Fils, elle écoute ce qui sort dans le Fils. Elle sent que c'est son nom qu'on a. Donc elle est interpellée. Voilà, le Fils. Le Fils l'interpelle. Voilà où la Bible dit que non, je les appelle par leur nom. C'est par rapport à l'évangile. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
nous voulons simplement vous dire que demeurons dans cette grâce. Amen. Demeurons dans cette grâce parce que dans Jean 8, 31 à 32, la Bible dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. C'est lorsque nous demeurons. Vous voyez, les questions qui ont été posées hier m'ont beaucoup touché. Touché dans quel sens? Dans le sens qu'elles étaient des questions, c'était des questions légitimes. Et c'est des questions qui reviennent toujours et toujours et toujours et toujours lorsque nous sommes en face d'une catégorie, des fois des personnes qui n'ont pas encore la grâce. C'est des questions qui ne manquent jamais. Et j'étais très content lorsque je recevais cette question. J'ai dit oui, ça c'est des questions qui méritent d'être posées. Et par la grâce de Dieu, comme nous ne les tenons pas, mais c'est Dieu lui-même au travers de nous qui va expliquer, Il répond à ces questions. qui va répondre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vraiment demeurons au travers des enseignements, au travers vraiment de la communion fraternelle. Il n'y a que comme ça que nous allons parvenir, n'est-ce pas, à grandir, et à être stable et mature. Parce que la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il est différent d'un esclave. On a reçu la grâce, c'est vrai, mais si on ne comprend pas encore la grâce, on est semblable à un esclave. Oui, parce qu'on ne réalise pas encore. Donc il faut que nous quittons cette étape-là pour réaliser. Et lorsque nous allons réaliser, nous allons vraiment, je vous assure, peu importe les endroits, peu importe là où nous allons nous trouver, nous allons toujours chercher à communiquer, à communier, pour exposer. Soyons ce qu'on appelle des défenseurs de la sainte doctrine. Frère, lorsque la doctrine est touchée, il ne faut pas laisser tranquille. La doctrine, frère, c'est comme la constitution d'un pays. Quand on touche la constitution, toi tu vas rester comme ça. Non, il s'agit de. On touche la constitution, c'est comme si on est en train de te toucher toi. Parce que ça te concerne. Mais il faut que nous soyons prêts à défendre la sainte doctrine. Amen. En quelque lieu que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire vraiment à une catégorie vraiment des personnes aujourd'hui. À un moment, nous disons vraiment, Seigneur, donne-nous la force. Parce que ces gars-là sont en train d'inonder le monde avec ces messages toxiques. Voilà, les fausses doctrines. Donc la porte fut fermée, les vierges au verset 1. Plus tard, les autres vierges disent, Seigneur, ouvre-nous. Donc je disais mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que depuis l'éternité, ces vierges folles-là n'ont jamais été connues par Dieu. C'est simple, c'est à cause de ça. Il dit, je ne vous connais pas. Mais ces vierges-là pensaient faire la volonté de Dieu. C'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. Tous ces faux-là aujourd'hui qui font des faux miracles là, mais eux ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Tous, ils pensent ça. Mais quand le Seigneur va dire, je ne vous connais pas, mais ça, ça devient maintenant c'est terrible. C'est comme Simon le magicien. Du plus petit jusqu'au plus grand, appelait ce que lui faisait la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Mais entre-temps, c'était quoi? Les actes de magie. Ça n'avait rien à voir avec la puissance de Dieu. Vous voyez? Donc ces personnes ne pouvaient pas rentrer parce qu'elles n'étaient pas connues de Dieu. Et au verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ben, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ben, bien aimé, il fut un temps où ce passage-là, mais vraiment, je vous assure, ça m'a beaucoup choqué. Parce que je ne comprenais pas le sens. Et on disait aussi que le Seigneur a dit aux apôtres, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais le Seigneur dit, ils n'ont pas veillé 1 heure. Donc vous veillez comment? Donc il faut que je reste là, je veille. Veillez le pied sur le Je vous assure. Donc, c'est maintenant, on décrété maintenant de veiller sur le veiller. Il faut veiller. Oui. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, mais ça c'est seulement 1 heure.
Mais nous, on fait comment? Donc nous, on va veiller comment maintenant? Donc veillons. C'est la prière. On décrète, on fait ceci, on dit non, nous, on ne veille pas. Voilà. Mais ne veille pas. Puisqu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on finit de faire notre cinéma, chacun va dormir. Voilà. Quand on va dormir, qu'est-ce qui se passe? On ne veille plus. Mais pour nous pensions que nous étions en train de veiller. Mais non, nous ne pouvons pas veiller de cette manière. C'est totalement charnel. C'est la lettre. Oh, c'est la lettre. Veiller, faut veiller sur toi-même. Faut veiller à ranger ta vie. Faut veiller à faire ceci. Qui peut ranger sa vie? Est-ce qu'un être humain peut-il ranger sa propre vie? Oui. Personne ne peut ranger sa vie s'il n'a pas le Fils en lui. C'est le Fils qui permet, n'est-ce pas, de ranger la vie. Amen. Comment toi tu dis que non, tu vas ranger ta vie, tu vas faire des veillées. Non, ici, il ne s'agit pas de veiller de manière charnelle. Mais il s'agit de veiller avec le Seigneur, c'est-à-dire celui qui a reçu la grâce. C'est cette personne-là qui veille. Nous allons prendre 2 pierres. Parce que Dieu, ça nous réveille. Pardon. Chapitre 1 au verset 13. 13. Oui. C'est pourquoi Oui. saignez les reins Oui. de votre entendement. Oui. Soyez sobres Oui. et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Arrêtons-nous là un peu. Prends encore Luc chapitre 12. À partir du verset, je pense, Luc chapitre 12, à partir du verset, à partir du verset 14. Luc chapitre 12. Oui, attends, je me retrouve rapidement là. 14. Luc 12, non, pas 14, frère, excusez-moi. Luc chapitre 12, prends à partir du verset 37 jusqu'à 40. Voilà. 37 à 40. Voilà. Luc chapitre 12, à partir du verset 37 à 40. Heureux ses serviteurs, Voilà. que le maître à son arrivée trouvera veillant. Ah, Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. ah. Il arrive à Frère, on va l'étape par étape. Prends d'abord le verset 37. heureux ses serviteurs, Oui. que le maître à son arrivée trouvera veillant. Mhm. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera Pour les servir. pour les servir. Oui. Ici, la Bible dit que heureux ces serviteurs, que le maître, lorsqu'il va arriver, il va les trouver faisant quoi? Veillant. En train de veiller. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Oh, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller. J'ai un défi de prière. Il faut aller. Parce que d'autres disent que non. Si ça te trouve, par exemple, tu n'es pas à l'église, ah, c'est fini, tu ne seras pas à l'église. Voilà. Non, il faut que ça te trouve, tu es en prière. Parce que là, tu es parti directement le Seigneur. Oh, vous voyez. Non, c'est une hérésie. Heureux ce serviteur que lorsque son maître va arriver, il va les trouver en train de veiller. Mais veiller, c'est avec Christ. Demeurer dans C'est la demeurer dans la parole. parole. Mais on ne peut pas demeurer dans la parole si on n'a pas Christ en nous. Oui. C'est lorsqu'on a Christ en nous, et c'est Christ qui nous permet, qui nous donne la force de demeurer. N'est-ce pas, dans la parole? Philippiens chapitre 2 au verset 13. Il dit, c'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire. C'est ça. Donc on ne peut pas veiller, Non, ça dit que si celui qui veille en dehors, n'est-ce pas, de Christ, mais il veille en fait. C'est comme Psaume 127 dit, c'est lui qui veille sans, celui qui bâtit Une maison, Ah, la bâtit en vain. celui qui bâtit sans Christ, bâtit en fait. Prends l'écriture, Psaume 127. Psaume 127, à partir du premier verset. Psaume 27, à partir du premier verset. Celui qui veille et qui n'a pas Christ en lui, il veille quoi? Il ne veille pas en réalité. Il ne fait que faire une formalité, une simple formalité. L'Éternel, Oui,
Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ah, si l'Éternel a bâti une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, Oh, celui qui la garde veille en vain. veille en vain, frère. Voilà. Si ce n'est pas Dieu qui te donne la force, la capacité de pouvoir veiller, et que toi tu dis non, tu veux faire des veillées, des prières, tu veilles. Amen. Amen. Voilà. Rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, il dit quoi? Il dit, verset 37, heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Donc, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Non, bien aimé dans le Seigneur, de vous à moi. C'est pas la lettre. Il dit, si le maître de la maison, donc si le propriétaire de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il doit faire quoi? Il doit veiller toute la nuit. Ouais. Veiller toute la nuit sans dormir parce qu'on ne sait pas à quelle heure le voleur va passer. Donc ce n'est pas la lettre, ce n'est pas charnel. Ça va plus dormir. Non, On va plus dormir. parce qu'à tout moment tu peux dormir toujours. Donc c'est pourquoi nous parlons ici que veiller là, bien aimé dans le Seigneur, c'est, n'est-ce pas, Christ en nous. Christ en nous. C'est lui qui permet que nous veillons, pas mécaniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une position particulière pour prier ou pour être en communion avec Dieu. Même en train de laver les assiettes, si Voilà. vraiment, si le Christ le Seigneur, même quand tu laves tes assiettes, tu es parti. Voilà, laissez-moi rester. Parce que tu as celui qui te permet d'être en éveil. Tu veilles. Juste. Donc ce n'est pas parce que tu fournis des efforts particuliers que tu, au niveau de la chair, il faut que la tête chauffe parce que les yeux ne se ferment pas, tu veilles. Donc tu sens même le cerveau bizarre. Mais il faut veiller. Si on ne veille pas et que le Seigneur vient me trouver, je ne veille pas avec la parole et tout. Parce que moi je pensais ça aussi avant. Je me disais que passer veiller avec la parole, donc je suis là. Donc à un moment le crâne, Il faut méditer, il faut ça ne va pas laisser parler maintenant et tout. Alors que le cerveau a besoin de repos. Alors que je sais pas. Donc, en fait, on voyait ça selon la chair. Vous voyez un peu. On voyait ça vraiment charnel. Donc, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait simplement de veiller avec Christ, c'est-à-dire recevoir la grâce de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu en nous qui permet que nous puissions être en éveil. Nous allons le voir demain. Amen. On continue. Voilà, verset 38. Bon, oui, sachez-le bien, c'est le maître de la maison. Donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car l'office de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ah, l'office de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Mais bien aimé, nous avons eu la grâce. Ce jour-là ne peut pas nous surprendre. Non, mais ça va surprendre ceux du dehors. Voilà. Mais nous, ça ne peut pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause de nous. C'est parce que nous avons eu simplement la grâce. Et cette grâce-là nous donne vraiment aujourd'hui la joie et la confiance, l'assurance. Nous sommes assurés du salut. Nous sommes assurés qu'aujourd'hui, là, je peux être face à un cacouiste, ou le cacouiste en maître, qui ne peut pas ébranler ma foi. Il ne peut pas. Malgré la multitude des versets qu'il pourra prendre. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais le fondement, c'est Christ, frère. Lorsque la base, c'est la base. Quand la base n'est pas posée, frère, on déambule. On est flottant, tout. Parce que la base n'est pas fondée. Il n'y a pas les fondations. Avant de construire une maison, frères et sœurs, c'est d'abord les fondations. C'est les fondations qui soutiennent l'édifice. Voilà. Mais les fondations, c'est Christ. Amen. Le rocher, c'est Christ. Amen. C'est lui qui soutient. Maintenant, qui peut venir ébranler cela? Non, ce ne sont pas ces imposteurs. Ce sont pas c'est des menteurs. Et nous les attrapons même. Voilà. Parce qu'ils soumettent, ils mettent des gens des jours qu'eux-mêmes, Ne peut pas porter. ils n'arrivent même pas à porter. Ouais. Donc c'est des menteurs. Et nous voulons simplement dire que, bien aimés dans le Seigneur,
En Christ, nous avons l'assurance. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que le sacrifice de la croix nous fait rentrer immédiatement dans la victoire. C'est pourquoi on ne peut plus, un chrétien qui a eu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, ne peut pas craindre un petit ganga, un petit marabout. Oh non, voilà, mon grand-père, vraiment, c'est un grand sorcier, je ne peux pas aller lui dire bonjour. Ça, tu es que les chrétiens. Oh non, le voisin là, hey, mais ils font des choses là-bas, je t'assure que, oh non, pardon, moi, même l'eau, il n'y a pas. Ah. Tu es sûr que vraiment, tu as reçu vraiment la grâce de Dieu. Parce que quand tu as reçu la grâce de Dieu, ce n'est plus toi. Peu importe le maître marabout qui est devant toi. Il ne peut pas toucher tes enfants. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas toucher ton travail. Parce que ta vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Mais il va te toucher comment? Mais aujourd'hui, les chrétiens soi-disant qui giclent l'eau bénite dans les murs. Le sel. Le sel. La maison devient vraiment, ne sais pas, avec soi-disant l'huile d'onction, l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive, c'est pas l'huile d'onction. Moi, je mange ça. Si tu manges ça, donnez-moi ça. Moi, je grille. Voilà. C'est bon pour manger le poisson. Pour griller le poisson, l'huile d'olive. C'est pas l'huile d'onction. Voilà. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais vous voyez toujours, ils sont ça derrière les pupitres. Ils disent non, c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction, toujours. Il faut oindre l'huile d'onction. Et quand ils font leur consécration, ils prennent ça, ils versent. Mais ce n'est pas l'huile d'onction, frère. On connaît la composition de l'huile d'onction dans, n'est-ce pas, la Bible. Ce n'est pas l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive. Moi, j'ai dit, amenez-moi ça parce que moi, je mange ça. C'est très bon, l'huile d'olive. C'est même bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est nutritif. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, verset 37, 30, nous étions où? Oui. On a terminé? Oui. Vous aussi tenez-vous prêts, voilà. Le Fils de l'homme viendra. Voilà. Donc, nous, ce jour-là, je disais que ça ne peut pas nous surprendre. Ça ne peut pas nous surprendre parce que la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur pour ceux du dehors, pas pour nous. Pas pour nous. Parce que nous sommes déjà prêts. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, nous sommes prêts depuis l'éternité. Amen. C'est ce qui fait que quand ce jour-là arrive, c'est ça la folie. C'est ce qui fait que lorsque ce jour-là arrive, peu importe là où tu te trouves, frère, tu es bâti. Pourquoi? Parce que tu as le roi des rois en toi. Tu as le juste, le grand juste en toi. Donc tu es enlevé. Donc arrêtons avec la mystification. Oh, grande nuit de carnage, il faut venir. Parce qu'on prépare une nouvelle année pour une autre année. Il faut que la nouvelle année nous trouvions en prière. C'est de la comédie. Bien aimé dans le Seigneur. Ne vous laissez pas mystifier par ces imposteurs. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre aussi un Thessalonicien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 11. Oui. Pour ce qui est des temps Oui. et des moments Oui. où vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Amen, vous comprenez? Pour ce qui est des temps, bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi bien. Pour ce qui est des temps, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur ça, qu'on vous dise non, c'est le 25 mars que l'arrivée du Seigneur va arriver. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Quiconque décrète une date, c'est un antichrist. Mais vous n'avez pas besoin même de savoir ça. Pourquoi, frère, continue? Car vous savez bien, Oui. vous-même, Oui. que le jour du Seigneur viendra comme un voleur Oui. dans la nuit. Oui. Quand les hommes diront paix et sécurité, Oui. sûreté, alors la
une ruine soudaine Oui. les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent La femme. la femme enceinte. Oui. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, Oui. vous n'êtes pas dans les ténèbres Ah pour que ce jour vous surprenne. Vous, frères, là il s'adresse à l'église. Là il s'adresse à l'église. Il dit, mais vous, frères. Oh, l'apôtre Paul nous appelle frère. Oui, frère. C'est pas un honneur ça. C'est un honneur d'avoir le même Seigneur. D'avoir le même Seigneur que l'apôtre Paul. Le même Il dit, je vous ai engendré. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous a engendré. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne. Pourquoi n'êtes pas dans les ténèbres, frère? Mais parce que simplement on a la lumière de vie en nous. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. Parce qu'on a reçu favorablement la grâce de Dieu dans nos vies. On a cru à l'œuvre de la croix. C'est ce qui fait de nous que l'apôtre dit ici que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ici, ça dit que l'ignorance dont nous ne sommes pas là. Nous avons la lumière véritable. Donc nous voyons clair. Bien aimé, quand la lumière vient, ce n'est pas pour éclairer à moitié. La lumière éclaire de manière à sorte que nous voyons correctement. Correctement. Oui, frère, continue. Il dit. Vous surprennent comme un voleur. Alors, vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. L'œuvre qu'il a manifestée à la croix, ce sont les enfants de lumière. Pas par rapport à nos œuvres, pas par rapport à leurs œuvres. Les enfants de lumière. Pourquoi? C'est pas parce que nos parents nous ont mis au monde le jour. Ça veut dire que nous sommes les enfants du jour. Non. Les enfants de la lumière parce que simplement nous avons eu la grâce de croire. Amen. C'est ce qui fait de nous des enfants de lumière. On est enfants de lumière parce que nous avons simplement cru à une personne, en la personne de Jésus-Christ. Continue mon Vous frère. êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Voilà. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Alors nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça ne veut pas dire que la nuit ici, allusion à l'obscurité, c'est-à-dire le noir, on voit là. Non. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous voyons clair. Nous voyons clair à cause de la lumière véritable. C'est elle qui nous permet de voir. Oui, frère, poursuis. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Alléluia. Et soyons sobres. Ne dormons donc pas comme les autres. Mais qui dort, frère? Les vierges folles et les vierges sages. La Bible dit que pendant qu'on a annoncé que l'époux est là, avant d'annoncer, la Bible dit que comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit, ne dormons donc pas. Ce sont les vierges folles jusqu'au jour d'aujourd'hui qui continuent de dormir. Elles continuent toujours de dormir. Ce sont les vierges folles. Mais ici, l'apôtre dit, ne dormons pas. Il faut continuer. Et soyons sobres. Et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Voilà. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Oui, frère, Mais continue. nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Frère, arrêtons-nous le bon. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Soyons sobres. Oh. C'est fort. Soyons sobres et ayant revêtu la cuirasse de la foi. Bien aimé, la cuirasse, on met ça ici. C'est pour se protéger de tout. De tout. Les flèches qui viennent n'importe comment, on ne sait pas. Les flèches là, ce sont, n'est-ce pas, les attaques par rapport à la fausse doctrine, aux faux prophètes. Qu'il peut amener, mais nous on a la cuirasse de la foi. Parce que notre foi est basée sur une personne, en Christ. Donc quand la flèche là vient là, quand Kakou Philippe dit que c'est moi, n'est-ce pas, qui est dans le cri de minuit, là, elle cogne sur la cuirasse. Ça n'est pas. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. La foi en Jésus.
C'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'être prêts, n'est-ce pas, à nous défendre contre toute fausse parole, fausse doctrine qui ne vient pas, n'est-ce pas, du Seigneur. On a besoin de ça. C'est pourquoi la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible de lui être agréable. Donc, mais, ayant revêtu la cuirasse de la foi, oui, de la charité. de la charité. La charité, si on a dit que la charité, c'est pas quelque chose. La charité, c'est un homme. Amen. La charité, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est la charité. Or, vraiment, ces gens-là, quand ils enseignent, on voit le non, il faut avoir la charité, c'est-à-dire que tu vas maintenant chercher à faire des efforts pour que tu fais du bien aux autres pour avoir l'amour. Mais à un moment donné, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que la charité dont il est question là ici, c'est une seule personne. C'est la réalité. C'est Jésus qui est la charité. Oui, frère. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Voilà, ayant pour casque. Oh, frère, ces gens-là, c'est pas, je vous en prie, c'est pas qu'il faut aller acheter au marché les casques. Tu vas mettre du casque après. Non, c'est pas ça. Là, on parle du casque du salut, c'est-à-dire la pensée du salut. L'espérance. C'est-à-dire que ta pensée, tu dois avoir l'espoir, l'espérance. Tu es sauvé. Ton salut est déjà garanti. Amen. Peu importe là où tu te trouves. Mais tu as toujours la pensée de l'éternité. Tu as la pensée du ciel. C'est-à-dire que tu es confirmé, tu es rassuré. Le prophète Siméon. Le prophète Simon il dit que non Seigneur, je peux maintenant mourir. Je peux mourir, non pas pourquoi, frère? Parce que mes yeux ont vu ton le salut. Oh, il refusait d'abord de mourir, frère, tant qu'il n'avait pas encore vu le salut. Il refusait. Mais quand il a vu, il dit, oh Seigneur, tu laisses partir ton serviteur en fer. Parce que mes yeux ont vu ton Salut. Jésus. Et ce salut-là, c'est Jésus. Amen. Oui, frère, continue. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ah, mais car à Dieu la- ne nous a pas destinés à la colère. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont destinés à la colère. Amen. C'est notre passage. Hein? Maintenant, les gens qui parlent de la prédestination. Nous voulons vous dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont prédestinés à la colère. Parce que ici l'apôtre dit, car Dieu ne vous a pas destiné. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, nous ne sommes pas prédestinés pour la colère, mais pourquoi? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Oui, mais à quoi? Mais à l'acquisition. Alléluia! Amen. À l'acquisition du salut. Par quoi, frère? Par notre Seigneur Jésus. Oh! Amen. Par notre Seigneur Jésus. Donc le salut est possible en une seule personne, en la personne de Jésus. C'est en Jésus que nous avons le salut. Hormis ce procédé, hormis cette démarche, toute démarche que tu vas chercher, c'est le je vais dire c'est la sorcellerie. Parce que la seule démarche pour accéder au salut, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. La Bible dit qu'il n'y a point de salut en aucun autre. La suite, la suite, là. Verset 10. La suite, Qui est là. mort Oui, nous, oui. Amen. afin que Oui, frère. Soit que nous veillions. soit nous veillons, Oh, soit que nous veillons, frère. que nous dormions, Amen. nous vivions. Nous comprenons ici que nous, on n'a pas besoin de veiller de manière mécanique, frère. On n'a pas besoin de veiller mécanique. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la grâce de Dieu en nous. Ce qui fait que soit que nous dormons, soit que nous veillons, Amen. nous sommes avec une seule personne, la personne de Jésus. Ensemble. Reprends le passage, le verset 10 là. Verset 10. Oui, C'est fort. Les morts, qui est mort pour nous, oui. afin que soit que nous veillons, Soit que nous veillons, soit que nous dormions, soit que nous dormions. nous vivions ensemble avec lui. Amen. Nous avons dit tout à l'heure là que Amen. si le maître de la maison trouvant les serviteurs veillants, ici l'apôtre Paul nous dit soit que nous dormions, soit que nous veillons. Frère, nous Amen. demeurons toujours En lui. en lui. En lui. Voilà l'avantage des vierges sages. Noté. C'est-à-dire que les vierges sages ont l'avantage. Même si tu dors, même si tu veilles, il est en toi. Amen.
Et je disais que la grâce dans la vie d'un homme, c'est l'absolu, c'est la majorité totale. Amen. Juste. Juste. C'est ça l'évangile. Juste. Oui, frère. Verset On a fini 11. Bon, 11, ouais, on dit. C'est pourquoi Oui. exhortez-vous Voilà. réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Amen. Comme en réalité Et vous donc, le faites. Oui, frère. Donc, nous voulons simplement jouer ce rôle. C'est-à-dire le rôle de nous exhorter les uns les autres. Parce que c'est ce que nous avons besoin. Très bien, Seigneur. Très bien. Nous avons besoin de ça. Les uns et les autres. Cette parole ne s'adresse pas aux gens du dehors. Elle s'adresse à nous qui sommes église. Amen. On a besoin de ça, de nous exhorter, de nous interpeller. Vous voyez comment la grâce de Dieu dans la vie d'un homme change toute la donne. Amen. Davantage les sages. Oui. Mais pourtant tout était dans le sommeil. Ah. Mais sauf que parmi les deux catégories, il y a une catégorie qui a l'avantage. Parce que la catégorie des sages, que vous dormez, que vous veillez, il est là. Voilà. L'office est là. Voilà. Il dit, si l'office vous a franchi, vous êtes libre. Lorsque l'office est là, on est libre. Libre, mon Dieu. Allez, si tu veux bien, veille. Voilà. Non, si tu veux. Si tu veux veille. Non, si tu ne veux pas, ne veille pas. Voilà. Parce que tu as celui qui veille. Amen. Ah. C'est ça l'équilibre. Veillez. Oh, à moi. Oh. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre un avant-dernier passage avant de terminer. Tout ça. Nous allons prendre également, venons, On a souffert. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 5. Avant-dernier verset, avant de terminer. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 5. Apocalypse 3, verset 1 à 5. Ouais. Écrit à l'église de Sardes. Écrit à l'église de ça. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu passes pour être vivant. Arrête-toi là, mon frère. Je sais que tu passes pour être vivant. C'est-à-dire que tu veux montrer que tu es vivant, en même temps tu n'es pas vivant. C'est ça qu'il veut dire. Oui, frère, continue. Je sais que tu passes pour être vivant Oui, et tu es mort. alors que tu es mort. Oui. Sois vigilant Sois et vigilant. affermis Affermis le le reste reste. qui est prêt de mourir. Qui est prêt de mourir, oui. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant ton Dieu. C'est-à-dire, Mon Dieu. devant mon Dieu. Alors, les œuvres parfaites, c'est quoi? L'œuvre parfaite qui rejoint le cœur du Seigneur, de Dieu, c'est Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. L'œuvre que Christ a accomplie. C'est ça l'œuvre parfaite. Voilà. Et c'est cette œuvre-là qui t'a rendu parfait, qui m'a rendu Amen. parfait. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Voici l'œuvre parfaite, c'est l'œuvre de la croix. Frère, continue. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde Oui. et réponds-toi. Oui. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ah, Cependant, attends un peu, frère. Voyez, non? Je viendrai sur toi et tu ne sauras pas à quelle heure. Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas le Fils. Ça, parce que, comme il n'y a pas le Fils, je vais venir comme un voleur. Et tu ne sauras pas. Vous voyez le désavantage. Alors, on peut continuer au verset 4. verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Oui. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Oui. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ah, là, c'est ceux qui ont reçu maintenant la grâce. Amen. Lorsque nous avons maintenant reçu la grâce, à partir de ce moment-là, il y a un cachet particulier, il y a un statut maintenant particulier. Donc nous sommes maintenant carrément, je vous assure, nous allons vivre et assister aux noces de l'agneau. Nous allons le voir après. Termine le passage là, dernier verset 6, oui. 6.
que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles, Attends. qui a des oreilles, qui n'a pas des oreilles. Nous tous ici, nous avons les oreilles. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a les oreilles fermées ici? Nous avons les... Mais ici, il dit que celui qui a des oreilles entende. Ce que Donc là, l'Esprit dit aux églises. il ne s'agit plus de nos oreilles là, mais il s'agit bien des oreilles spirituelles. Hey. On termine avec Apocalypse, toujours, chapitre 19, verset 6 à 9. 19, verset 6 à 9. 19, Apocalypse 19, 6 à 9. C'est Oui, ça. Apocalypse 19, verset 6 à 9, oui. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, Oui, comme un bruit de grosses eaux, oui, et comme un bruit de fort tonnerre, ouais. disant Alléluia, Alléluia! car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Dans son règne, frère. Réjouissons-nous et Réjouissons-nous soyons dans l'allégresse et soyons dans l'allégresse. et donnons-lui gloire, Donnons-lui gloire. car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Aïe! Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'église. Mais l'église s'est préparée. Ouais. L'église, c'est-à-dire son épouse. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a l'épouse, il y a la femme. Amen. Non, nous ne sommes pas la femme. L'église, c'est l'épouse. Donc l'épouse s'est préparée. Au travers de quoi? Au travers de son mari. C'est son mari qui a préparé, n'est-ce pas, sa femme. Amen. Verset, on a dit ce qu'on Verset 8. Oui. Et il lui a été donné de Ah. se revêtir Oui. d'un félin D'un félin. éclatant pur, Oui. car le félin, Oui. ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, c'est le fait de recevoir la Jésus en eux. Amen. C'est ça les œuvres justes des saints. C'est pourquoi il a vu ce lait écarlate et pur. Parce que les œuvres justes des saints, c'est parce que nous avons reçu simplement la grâce de Dieu en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ Amen. en nous. Amen. C'est ça les œuvres justes des saints. On continue verset. Verset 9. Oui. Et les anges et l'ange me dit, Oui. écris, heureux ceux qui sont appelés au festin Oh, de et noces heureux. de l'agneau. Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, frère. Oui, c'est fini? Au festin aux noces de l'agneau. Oui. Et il me dit, Oui. ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin. Amen. Des noces de Ceux l'agneau. qui sont appelés. Ceux qui sont appelés, Ceux frère. qui sont C'est appelés. pourquoi je veux te dire ce matin, sois heureux, sois heureuse, parce que tu es appelé au festin de l'agneau. Amen, c'est une grâce. C'est une grâce. Qu'est-ce que tu as mérité? Qu'est-ce que j'ai mérité? Rien. C'est une grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur.